Il ne s'agit pas seulement de revenir à vos carnets et de regarder les choses qui sont arrivées et celles qui ne sont pas arrivées, mais de venir dans ce lieu de confiance en Dieu en se reposant dans la promesse, parce qu'en fin de compte, la promesse est une personne. La promesse n'est pas seulement une chose qu'il vous a donnée, la promesse est liée à Jésus. Donc, tout revient à glorifier Jésus. Le mariage, c'est pour glorifier Jésus. Le travail est lié à Jésus. Chaque chose est liée à sa gloire. Et donc, quand je vois les promesses de Dieu et la parole de Dieu s'accomplir, je me tourne vers la parole et c'est Jésus. Quand je pense à une parole qui se réalise, je pense d'abord à une parole qui est révélée, n'est-ce pas? Nous voyons tellement de promesses de Dieu dans les Écritures et pouvons aussi recevoir ces promesses par le Saint-Esprit. Dans ma vie, l'un de mes désirs était le mariage, n'est-ce pas? Quand j'avais 20 ans, je voulais me marier. Au début de la vingtaine, je ne pensais pas à ça. Mais au milieu de la vingtaine, notamment lorsque je suis entrée dans le ministère, où vous vous êtes exposé à tant de choses et vous ne voulez pas être distrait, je ne voulais pas prier pour quelqu'un et me soucier de toi. C'est une idée. Donc, c'était un désir que j'avais. Et quand j'étudiais la parole et que je voyais la promesse de Dieu, pas seulement sa promesse, mais l'institution de ce qu'est le mariage et la parole. Oui, et quand le Saint-Esprit a commencé à me parler et qu'il m'a montré ma famille et les choses qui se réaliseront, et j'ai dû m'accrocher à cela et ne pas essayer de le manifester à mon époque. Parce que lorsque j'ai eu 30 ans, je me souviens, j'étais comme « Dieu, j'ai l'impression que tu m'as parlé de ça il y a des années !» Et il continue à me dire « Tu es toujours dans mon temps. Ouais, tu es c'est toujours bien. en alignement avec mon but et ce que je veux faire. Ne te stresse pas pour ça. Ce que je t'ai montré va se produire. » Et il a commencé à me parler de l'âge que j'aurai quand je serai enceinte. Et j'étais comme, si cet âge est celui où quelque chose est sur le point de se produire en ce moment même. Faire marche arrière par rapport Oui, au exactement, calendrier. 9 mois. Oui, exactement, 9 mois. Et je dis cela souvent parce que quand nous pensons aux promesses de Dieu, une pensée qui vient facilement est, eh bien, j'ai toutes ces promesses qui semblent retardées. Et rien n'est jamais retardé parce que je crois vraiment que lorsque Dieu révèle une promesse, si vous lisez l'Écriture et que quelque chose vous saute aux yeux et vous vous dites « Attendez, c'est une promesse du Seigneur où le Saint-Esprit vous révèle quelque chose. » C'est pour vous ancrer afin que dans ces moments de doute, quand les circonstances remettent en question la parole de Dieu, vous ayez quelque chose avec lesquels vous pouvez vous battre. Dieu m'a donné cette promesse. Et donc, cette année-là, qui était l'année dernière, j'ai fini par rencontrer mon fiancé actuel. Et j'ai vu cette promesse s'accomplir et je n'ai pas rencontré n'importe qui. Le Seigneur m'a donné tellement de détails jusqu'à son nom de famille. Et en rencontrant cette personne, je me suis dit, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et donc, ce que j'aime dans cette discussion sur la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de revenir à vos carnets et de regarder les choses qui sont arrivées et celles qui ne sont pas arrivées, mais de venir dans ce lieu de confiance en Dieu en se reposant dans la promesse, parce qu'en fin de compte, la promesse est une personne. La promesse n'est pas seulement une chose qu'il vous a donnée, la promesse est liée à Jésus. Donc, tout revient à glorifier Jésus. Le mariage, c'est pour glorifier Jésus. Le travail est lié à Jésus. Chaque chose est liée à sa gloire. Et donc, quand je vois les promesses de Dieu et la parole de Dieu s'accomplir, je me tourne vers la parole et c'est Jésus. Je suis née dans la maison d'un pasteur, mes grands-parents étaient pasteurs, donc je comprends le jargon depuis toutes ces années, mais j'ai eu du mal parfois à comprendre ces paroles, comme la prophétie et le témoignage. Je recevais une parole et je disais, je ne sais pas, c'est un peu profond pour moi. Vous voyez, et donc au cours de ma vie, j'ai dû comprendre que rien de tout ça n'est bizarre. C'est normal. C'est la façon dont Dieu nous parle dans la prophétie, aussi étrange que cela puisse paraître à nos auditeurs. En ce moment, ils pensent, est-ce que ça vient d'un de ces films bizarres? Ils sont coincés dans la matrice ou quelque chose, vous voyez? C'est ça l'oracle. Oui, je veux dire, nous pouvons simplement parler du fait que la prophétie n'est rien de plus que de parler sous l'inspiration de Dieu. Ce qui signifie que vous parlez de son plus grand bien pour tout le monde. Et avec cela, j'ajouterais, surtout pour les mères ou les parents, ou même sur le lieu de votre travail, et vous parlez du futur. Quand mes enfants sont nés, j'ai peint sur le mur au-dessus de leur berceau.
Maintenant, personne ne m'a dit de faire ça. Mais mon aîné, il était l'enfant, une promesse. Je devais l'écrire, j'ai eu tellement d'enfants. Je me souviens plus. Rich Junior, il était l'enfant du courage. Graham, mon enfant handicapé, était l'enfant de la destinée. Taylor était l'enfant du but. Je les avais peints sur le mur, mais maintenant, je réalise que 40 ans plus tard, c'est une prophétie. Oui, ça l'est. Et je veux encourager les gens, et je sais que vous le faites aussi, pour dire simplement, regardez, je peux parler de l'avenir. Nous sommes prophétiques lorsque nous parlons de nos rêves les plus élevés. Nous parlons de nos désirs, de nos prières, de nos besoins et de nos miracles. Nous parlons de ce qui est encouragé par Dieu. Quel est le meilleur? Quel est le plus grand bonheur? Comment puis-je aimer les gens le plus possible? Et avec cela vient cette prophétie. Quand on s'entraîne à parler, on arrive à un point où je peux parler à quelqu'un. Et comme je suis presque, en quelque sorte, maintenant nous sommes dans ces paroles en libre expression, je peux parler à Stéphanie par la prière et par l'inspiration. Maintenant, Stéphanie, tu es vraiment douée pour cela, alors parle-nous un peu de cela. Non, je veux dire, c'est vrai, j'aime quand tu as dit les mamans. C'est vrai, même avec le prophétique, parce que le prophétique est comme une femme enceinte, parce que vous apportez ce dont le ciel est porteur. Pour libérer cela et le déclarer, parce que même lorsque nous disions que le royaume des cieux arrive, il y a ce que Dieu a établi et que nous n'avons pas vu. Et donc, nous sommes enceintes de ce que le ciel est porteur. Nous portons ce dont Dieu est en gestation et il veut le libérer. Et donc, c'est là que nous commençons à déclarer avec l'inspiration divine, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même, vous regardez l'Ancien Testament, vous regardez comment, quand les pères bénissent leurs enfants, ce qu'ils disent est exactement comment leur vie a tourné. Et ce n'était même pas, nous ne voyons pas dans les Écritures qu'un ange était juste à côté de lui chuchotant « dis ceci et dis cela ». C'était littéralement sous l'inspiration. Et ces pères n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas des prêtres. Ils déclaraient simplement une bénédiction sur leur enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand nous nous trouvons, que nous déclarions la parole de Dieu ou que nous déclarions sous une inspiration divine, j'aime ce que vous avez dit parce qu'encore une fois, tout ce qui concerne le prophétique est l'esprit de Jésus. Et donc, il vous appelle toujours à une version plus élevée de vous-même, que ce soit une version plus élevée de vous-même dans votre façon d'aimer, dans votre façon de prendre soin de vous, dans votre façon de couvrir les gens dans votre appel. Je pense à Ézéchiel qui est un homme de garde sur les nations, sur la ville. Et donc, il y a des choses que Dieu peut mettre dans votre cœur pour votre ville, pour votre communauté, pour votre famille, parce qu'il vous appelle à veiller et à prier. Et donc, l'une des meilleures façons de voir les choses, c'est comme une femme enceinte. Vous êtes enceinte de quelque chose que le ciel veut faire, et donc, vous voudrez commencer à déclarer et à la libérer. Et le pouvoir de cette déclaration remonte à la Genèse, quand Dieu a voulu créer. Il n'a pas parlé des ténèbres. Nous ne connaissons les ténèbres que parce que c'est écrit. Mais il n'a pas reconnu les ténèbres. Il a seulement parlé de ce qui apportait la solution. Il a dit que la lumière soit. C'était son intention depuis le début. Et donc, le prophétique, c'est quand nous voyons les problèmes, que ce soit les problèmes du monde ou ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, et que nous commençons à déclarer sous inspiration divine. Et une partie de cette foi. Et nous avons tendance, encore une fois, à penser, eh bien, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi, je suis juste une maman, je vais à l'épicerie en voiture. Non, ce prophétique est un don que le Saint-Esprit nous a donné pour que nous puissions y prendre part. Nous ne faisons pas arriver les choses, nous ne créons pas quelque chose, mais nous pouvons être partenaires lorsque le Saint-Esprit parle à travers nous. Oui, j'aime beaucoup ça, et je pense que nous pouvons même prier en ce moment, surtout pour tous ceux qui regardent et nous écoutent et qui se demandent, peut-être, suis-je un prophète ou puis-je prophétiser? Oui, vous le pouvez. Si tu peux lire la Bible à haute voix, tu peux prophétiser. Et donc, pour même commencer à prendre cette responsabilité, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous êtes dans une communauté, si vous êtes dans une ville, commencez à déclarer la parole de Dieu. Ne soyez pas consumés par les problèmes ou l'obscurité. Déclarez la solution et donc, prions pour cela. Père, nous sommes si reconnaissants pour ce moment. Nous te remercions pour les conversations qui apportent la transformation. Et donc, Seigneur, même ce que nous disons, Seigneur, ce n'est rien sans le pouvoir de ton Saint-Esprit. Et donc, Seigneur, fais que cette parole que nous prononçons porte du fruit dans le cœur et l'esprit de tes enfants. Ainsi, nous te remercions, Seigneur. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.